Sourate 54. La lune. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. L'heure s'est rapprochée et la lune s'est fendue. Puis ils ont vu un miracle, mais ils s'en sont détournés et ont dit de la vieille magie. Ils ont mécru, suivi leurs opinions et adhéré à leurs anciennes traditions. Suffisamment d'avertissements ont été délivrés pour les avertir de la grande sagesse, mais tous les avertissements ont été en vain. Ignore-les, le jour où l'appelant annoncera un terrible désastre. Avec leurs yeux humiliés, ils sortiront des tombes comme des sauterelles éparpillées. Tout en répondant à l'appelant, les mécréants diront « Ceci est un jour difficile ». Le peuple de Noé mécrut avant eux. Ils mécrurent notre serviteur et dirent « Fou ». Il fut persécuté. Il implora son Seigneur « Je suis oppressé, accorde-moi la victoire ». Nous avons alors ouvert les portes du ciel, déversant de l'eau, et nous avons fait que des sources jaillissent de la terre. Les eaux se rencontrèrent pour effectuer une décision prédéterminée. Nous l'avons transporté sur une embarcation faite de rodins et de cordes. Elle navigua sous nos yeux vigilants, une récompense pour celui qui était rejeté. Nous en avons fait une leçon. L'un de vous souhaite-t-il apprendre? Combien fut terrible mon châtiment après les avertissements. Nous avons rendu le Coran facile à apprendre. L'un de vous souhaite-t-il apprendre? Les Had mécrurent. En conséquence, combien fut terrible mon châtiment après les avertissements. Nous avons envoyé sur eux des vents violents, un jour de misère ininterrompu. Il agita les gens comme s'ils étaient des troncs de palmiers décomposés. Combien fut terrible mon châtiment après les avertissements. Nous avons rendu le Coran facile à apprendre. L'un de vous souhaite-t-il apprendre? Les Thamouds rejetèrent les avertissements. Ils dirent, devrions-nous suivre l'un de nous, un être humain? Nous nous égarerions alors, puis finirons en enfer. Le message est-il descendu sur lui plutôt que nous? C'est un menteur manifeste. Ils sauront demain qui est le menteur manifeste. Nous envoyons la chamelle comme test pour eux. Observe-les et sois patient. Informe-les que l'eau sera divisée entre eux. La chamelle sera autorisée à boire à son jour désigné. Mais ils persuadèrent leur ami de tuer la chamelle, et il s'y plia. En conséquence, combien fut terrible mon châtiment. Ils ont été avertis. Nous avons envoyé sur eux un souffle, après quoi ils devinrent comme du foin récolté. Nous avons rendu le Coran facile à apprendre. L'un de vous souhaite-t-il apprendre? Le peuple de Lot rejeta les avertissements. Nous avons fait pleuvoir sur eux des roches. Seule la famille de Lot fut sauvée à l'aube. Nous l'avons béni, lui et sa famille. Nous récompensons ainsi les reconnaissants. Il les a avertis au sujet de notre rétribution, mais ils ridiculisèrent les avertissements. Ils négocièrent avec lui au sujet de ses invités. Nous les avons aveuglés. Souffrez mon châtiment, vous avez été avertis. Tôt le lendemain matin, un châtiment dévastateur les frappa. Souffrez mon châtiment, vous avez été avertis. Nous avons rendu le Coran facile à apprendre. L'un de vous souhaite-t-il apprendre? Le peuple de Pharaon fut averti. Ils rejetèrent tous nos signes. En conséquence, nous les avons rétribués comme un tout-puissant
omnipotent le doigt. Vos mécréants sont-ils meilleurs que ces mécréants? Avez-vous été absous par l'écriture? Peut-être pense-t-il, nous serons les gagnants. Ils seront tous vaincus et feront demi-tour et fuiront. L'heure les attend, et l'heure est de loin pire et plus douloureuse. Certainement, les coupables sont égarés et finiront en enfer. Ils seront traînés dans le feu de l'enfer de force, souffrir l'agonie du châtiment. Tout ce que nous avons créé est précisément mesuré. Nos ordres sont exécutés en un clin d'œil. Nous avons anéanti vos semblables. L'un de vous souhaite-t-il apprendre? Tout ce qu'ils ont fait est enregistré dans les Écritures. Tout petit ou grand est écrit. Sûrement, les justes ont mérité des jardins et des rivières en une position d'honneur auprès d'un roi omnipotent. Sourate 55, le tout miséricordieux. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Le tout miséricordieux, enseignant du Coran, créateur des êtres humains. Il leur a enseigné comment distinguer. Le soleil et la lune sont parfaitement calculés. Les étoiles et les arbres se prosternent. Il a construit le ciel et établi la loi. Vous ne transgresserez pas la loi. Vous établirez la justice. Ne violez pas la loi. Il a créé la terre pour toutes les créatures. En elle, il y a des fruits et des dattiers avec leurs fruits suspendus. De même que des graines et les épices. Ô humains et djinns, laquelle des merveilles de votre Seigneur pouvez-vous nier? Il a créé l'être humain d'argile vieillie, comme l'argile du potier, et a créé les djinns de feu flamboyant. Ô humains et djinns, laquelle des merveilles de votre Seigneur pouvez-vous nier? Seigneur de deux levants et des deux couchants, laquelle des merveilles de votre Seigneur pouvez-vous nier? Il sépare les deux mers où elles se rencontrent. Une barrière est placée entre elles pour les empêcher de transgresser. Laquelle des merveilles de votre Seigneur pouvez-vous nier? De toutes deux, vous obtenez perles et corail. Laquelle des merveilles de votre Seigneur pouvez-vous nier? Il vous a donné des bateaux qui parcourent la mer comme des drapeaux. Laquelle des merveilles de votre Seigneur pouvez-vous nier? Tout le monde sur terre périt. Seule la présence de ton Seigneur subsiste, détenteur de la majesté et de l'honneur. Laquelle des merveilles de votre Seigneur pouvez-vous nier? Tout le monde dans les cieux et la terre l'implore. Chaque jour, il a le contrôle total. Laquelle des merveilles de votre Seigneur pouvez-vous nier? Nous vous appellerons pour rendre compte, ô humains et djinns. Laquelle des merveilles de votre Seigneur pouvez-vous nier? Ô vous djinns et humains, si vous pouvez pénétrer les limites extérieures des cieux et de la terre, allez-y et pénétrez. Vous ne pouvez pas pénétrer sans autorisation. Laquelle des merveilles de votre Seigneur pouvez-vous nier? Vous serez bombardés avec des projectiles de feu et de métal, et vous ne pouvez pas gagner. Laquelle des merveilles de votre Seigneur pouvez-vous nier? Quand le ciel se désintègre et devient rose comme un portrait, laquelle des merveilles de votre Seigneur pouvez-vous nier? Ce jour-là, aucun humain
ni aucun djinn ne sera questionné sur ses péchés. Laquelle des merveilles de votre Seigneur pouvez-vous nier? C'est parce que les coupables seront reconnus à leurs aspects. Ils seront saisis par le toupet et l'épi. Laquelle des merveilles de votre Seigneur pouvez-vous nier? Voici la gêne que les coupables niaient. Ils circuleront entre elles et un brasier intolérable. Laquelle des merveilles de votre Seigneur pouvez-vous nier? Pour ceux qui révèrent la majesté de leur Seigneur, 2 jardins, un pour les djinns et un pour les humains. Laquelle des merveilles de votre Seigneur pouvez-vous nier? Plein de provisions. Laquelle des merveilles de votre Seigneur pouvez-vous nier? 2 sources se trouvent en eux, ruisselantes. Laquelle des merveilles de votre Seigneur pouvez-vous nier? De chaque fruit qui s'y trouve, 2 sortes. Laquelle des merveilles de votre Seigneur pouvez-vous nier? Tout en se détendant sur du mobilier tapissé de satin, les fruits sont apportés. Laquelle des merveilles de votre Seigneur pouvez-vous nier? Leurs beaux conjoints n'ont jamais été touchés par aucun humain ou djinn. Laquelle des merveilles de votre Seigneur pouvez-vous nier? Ils ressemblent à des pierres précieuses et du corail. Laquelle des merveilles de votre Seigneur pouvez-vous nier? La récompense pour la bonté est-elle autre chose que la bonté? Laquelle des merveilles de votre Seigneur pouvez-vous nier? En dessous d'eux se trouvent 2 jardins, un pour les djinns et un pour les humains. Laquelle des merveilles de votre Seigneur pouvez-vous nier? Côte à côte, laquelle des merveilles de votre Seigneur pouvez-vous nier? En eux, des puits à pomper. Laquelle des merveilles de votre Seigneur pouvez-vous nier? En eux se trouvent des fruits, des dattiers et des grenadiers. Laquelle des merveilles de votre Seigneur pouvez-vous nier? En eux se trouvent de beaux conjoints. Laquelle des merveilles de votre Seigneur pouvez-vous nier? Confinés dans les tentes, laquelle des merveilles de votre Seigneur pouvez-vous nier? Aucun humain ne les a touchés, ni aucun djinn. Laquelle des merveilles de votre Seigneur pouvez-vous nier? Ils se détendent sur des tapis verts, dans des décors de toute beauté. Laquelle des merveilles de votre Seigneur pouvez-vous nier? Le plus exalté est le nom de ton Seigneur, détenteur de la majesté et de l'honneur. Sourate 56, l'inévitable. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Quand l'inévitable adviendra, rien ne pourra l'empêcher de se produire. Il abaissera certains et élèvera d'autres. La terre sera secouée. Les montagnes seront balayées comme si elles n'avaient jamais existé. Vous serez classés en 3 catégories. Ceux qui ont mérité la félicité seront dans la félicité. Ceux qui ont mérité la misère seront dans la misère. Puis il y a l'élite de l'élite. Ils sont ceux qui seront les plus proches de Dieu, dans les jardins de la félicité. Beaucoup parmi les premières générations, peu parmi les dernières générations. Sur du mobilier luxueux, jouissant de tout, ils seront voisins. D'immortels serviteurs les serviront avec des coupes, des carafes et des boissons pures. Ils ne manquent jamais de rien.
et ils ne s'ennuient pas non plus. Des fruits de leur choix, de la viande d'oiseaux qu'ils désirent, de beaux conjoints, comme des perles protégées, des récompenses pour leurs œuvres. Ils n'y entendent jamais aucune absurdité ni parole pécheresse, seulement la parole paix, paix. Ceux du côté droit seront sur le côté droit, dans de luxuriants vergers, des fruits odorants, de l'ombre étendue, de l'eau abondante, beaucoup de fruits, jamais épuisés, jamais interdits, du mobilier luxueux. Nous créons pour eux des conjoints, jamais touchés précédemment, parfaitement assortis. Pour ceux sur le côté droit, beaucoup parmi les premières générations, beaucoup parmi les dernières générations. Ceux de la gauche seront sur la gauche, dans la misère et le brasier. Même leur ombre est chaude, jamais fraîche, jamais tolérable. Ils étaient riches, ils persistaient dans le grand blasphème. Ils disaient, après que nous mourions et devenions poussière et os, sommes-nous ressuscités? Cela inclut-il nos aïeux? Dit les premières générations et les dernières générations seront convoqués à une rencontre en un jour prédéterminé. Alors vous, ô égarés mécréants, mangerez des arbres de l'amertume, remplissant vos ventres avec, puis buvant par-dessus des boissons infernales, puis ajoutant des boissons de sable. Telle est leur part au jour du jugement. Nous vous avons créé, si seulement vous pouviez croire. Avez-vous remarqué la semence que vous produisez? L'avez-vous créée ou est-ce nous? Nous avons prédéterminé la mort pour vous. Rien ne peut nous empêcher de mettre de nouvelles générations à votre place et d'établir ce que vous ne savez pas. Vous savez au sujet de la première création. Ne vous souvenez-vous pas? Avez-vous remarqué les cultures que vous moissonnez? Les avez-vous faites pousser ou est-ce nous? Si nous voulons, nous pouvons les transformer en foin. Alors, vous vous lamenterez. Nous avons perdu. Nous sommes privés. Avez-vous remarqué l'eau que vous buvez? L'avez-vous fait descendre des nuages ou est-ce nous? Si nous voulons, nous pouvons la rendre salée. Vous devriez être reconnaissant. Avez-vous remarqué le feu que vous allumez? Avez-vous suscité son arbre ou est-ce nous? Nous en avons fait un rappel et un outil utile pour les utilisateurs. Tu glorifieras le nom de ton Seigneur, le Grand. Je jure par les positions des étoiles. Ceci est un serment. Si seulement vous saviez, qui est impressionnant. Ceci est un honorable Coran, dans un livre protégé. Nul ne peut le comprendre excepté les sincères. Une révélation du Seigneur de l'univers. Ignorez-vous ce récit? En faites-vous votre affaire que de mécroire? Quand viendra le moment et que l'âme atteindra votre gorge, vous regarderez alors autour de vous. Nous sommes plus proches d'elle que vous ne l'êtes, mais vous ne voyez pas. Si c'est vrai que vous ne devez aucun compte, pourquoi ne restaurez-vous pas votre âme si vous êtes véridique? Si l'un de ceux qui sont proches de moi a leur joie, fleurs et jardins de la félicité, et s'il est l'un de la droite, la paix est le lot de ceux sur la droite. Mais s'il est l'un des mécréants, des égarés, alors une demeure de brasier et la combustion en enfer. Ceci est l'absolue vérité.
tu glorifieras le nom de ton Seigneur le Grand. Sourate 57. Le fer. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Tout haut dans les cieux et la terre glorifie Dieu. Il est le Tout-Puissant, le plus sage. À lui appartient la royauté des cieux et de la terre. Il contrôle la vie et la mort. Il est omnipotent. Il est le premier et le dernier, l'apparent et le caché. Il est pleinement conscient de toutes choses. Il est celui qui a créé les cieux et la terre en 6 jours, puis a assumé toute l'autorité. Il sait tout ce qui entre dans la terre et tout ce qui en sort, et tout ce qui descend du ciel, et tout ce qui y monte. Il est avec vous où que vous soyez. Dieu est voyant de tout ce que vous faites. À lui appartient la royauté des cieux et de la terre. Toutes les choses sont contrôlées par Dieu. Il fait se fondre la nuit dans le jour et fait se fondre le jour dans la nuit. Il est pleinement conscient des pensées les plus profondes. Croyez en Dieu et son messager et donnez de ce dont il vous a comblé. Ceux parmi vous qui croient et donnent en charité ont mérité une grande récompense. Pourquoi ne devriez-vous pas croire en Dieu quand le messager vous invite à croire en votre Seigneur? Il a reçu un engagement de votre part si vous êtes croyant. Il est celui qui fait descendre sur son serviteur des révélations claires, afin de vous mener hors de l'obscurité à la lumière. Dieu est compatissant envers vous, le très miséricordieux. Pourquoi ne dépensez-vous pas dans la cause de Dieu, alors que Dieu possède toute richesse dans les cieux et la terre? Distingués du reste sont ceux d'entre vous qui dépensent avant la victoire et luttent. Ils atteignent un plus haut rang que ceux qui dépensent après la victoire et luttent. Pour chacun, Dieu promet le salut. Dieu est connaissant de tout ce que vous faites. Qui aimerait prêter à Dieu un prêt de droiture pour l'avoir multiplié pour lui de nombreuses fois et finir avec une récompense généreuse? Le jour viendra où tu verras les croyants hommes et femmes avec leur lumière rayonnante devant eux et à leur droite. La bonne nouvelle est votre, que ce jour-là, vous aurez des jardins au cours d'eau ruisselants. Vous y demeurerez pour toujours. Ceci est le grand triomphe. Ce jour-là, les hypocrites, hommes et femmes, diront à ceux qui ont cru, « S'il vous plaît, permettez-nous d'absorber un peu de votre lumière. » Il sera dit, « Retournez derrière vous et cherchez la lumière. » Une barrière sera érigée entre eux, dont la porte sépare la miséricorde du côté intérieur, du châtiment du côté extérieur. Ils feront appel à eux. « N'étions-nous pas avec vous ?» Ils répondront, « Oui. » Mais vous avez trompé vos âmes, hésité, douté et avez été trompés par des chimères jusqu'à ce que le jugement de Dieu soit venu. Vous avez été détournés de Dieu par des illusions. Donc, aujourd'hui, aucune rançon ne peut être acceptée de votre part, ni de ceux qui ont mécru. Votre demeure est le feu, c'est votre Seigneur, et une misérable demeure. N'est-il pas temps pour ceux qui ont cru d'ouvrir leur cœur pour le message de Dieu et la vérité qui est révélée? Ils ne devraient pas être comme les adeptes des Écritures précédentes, dont les cœurs se sont endurcis avec le temps.
et en conséquence, nombre d'entre eux sont devenus pernicieux. Sachez que Dieu fait revivre la terre après qu'elle soit morte. Nous vous expliquons ainsi les révélations, afin que vous puissiez comprendre. Sûrement, les hommes charitables et les femmes charitables ont prêté à Dieu un prêt de bonté. Ils recevront leur récompense multipliée de nombreuses fois. Ils ont mérité une généreuse récompense. Ceux qui ont cru en Dieu et ses messagers sont les saints et les martyrs. Réservés pour eux, auprès de leur Seigneur, sont leur récompense et leur lumière. Quant à ceux qui ont mécru et rejeté nos révélations, ils ont encouru l'enfer. Sachez que cette vie terrestre n'est rien de plus qu'amusement et jeu, et vantardise entre vous, et accumulation d'argent et d'enfants. Elle est comme une pluie abondante qui produit des plantes et fait plaisir aux mécréants. Mais ensuite, les plantes deviennent du foin inutile et sont soufflées par le vent. Dans l'au-delà, il y a soit un châtiment sévère, soit le pardon de Dieu et l'approbation. Cette vie terrestre n'est rien de plus qu'une illusion temporaire. Donc, vous courez vers le pardon de votre Seigneur et un paradis dont la largeur englobe le ciel et la terre. Il attend ceux qui ont cru en Dieu et ses messagers. Telle est la grâce de Dieu, dont il comble qui il veut. Dieu est détenteur de la grâce infinie. Tout ce qui arrive sur terre ou vous arrive a déjà été enregistré avant même la création. Ceci est facile à faire pour Dieu. Ainsi, vous ne devriez pas vous affliger sur quelque chose que vous manquez, ni être fier de quelque chose dont il vous a comblé. Dieu n'aime pas ceux qui sont vantards et fiers. Ils sont avares et enjoignent les gens à être avares. Si quelqu'un se détourne, alors Dieu est le riche, le digne de louange. Nous avons envoyé nos messagers, soutenus par des preuves claires, et nous leur avons fait descendre l'Écriture et la loi, afin que les gens puissent se conformer à la justice. Et nous avons fait descendre le fer, dans lequel il y a de la force et beaucoup de bienfaits pour les gens. Tout ceci afin que Dieu distingue ceux qui le soutiendraient, lui et ses messagers, sur la foi. Dieu est puissant, le Tout-Puissant. Nous avons envoyé Noé et Abraham, et nous avons accordé à leurs descendants le rôle de prophète et l'écriture. Certains d'entre eux étaient guidés, tandis que beaucoup étaient pernicieux. Après eux, nous avons envoyé nos messagers. Nous avons envoyé Jésus, le Fils de Marie, et nous lui avons donné l'Évangile. Et nous avons mis dans les cœurs de ses adeptes bienveillance et miséricorde. Mais ils inventèrent l'érémitisme que nous n'avons jamais décrété pour eux. Tout ce que nous leur avons demandé de faire était de se conformer aux commandements approuvés par Dieu. Mais ils ne se sont pas conformés au message comme ils auraient dû. En conséquence, nous avons donné à ceux d'entre eux qui croyaient leur récompense, tandis que beaucoup d'entre eux étaient pernicieux. Or, vous qui croyez, vous révérerez Dieu et croirez en son messager. Il vous accordera alors le double de récompense de sa miséricorde, vous dotera de lumière pour vous guider et vous pardonnera. Dieu est pardonneur, le très miséricordieux. Ainsi, les adeptes des Écritures précédentes devraient savoir qu'ils n'ont pas monopolisé la miséricorde et la grâce de Dieu, et que toute grâce est dans la main de Dieu. Il en comble qui il veut. Dieu est détenteur de la grâce infinie.
Soit 58. La discussion. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Dieu a entendu la femme qui discutait avec toi au sujet de son mari et se plaignait à Dieu. Dieu a entendu tout ce dont vous deux avez discuté. Dieu est entendant, voyant. Ceux parmi vous qui s'éloignent de leurs épouses en les déclarant aussi interdites pour le sexe que leur mère, savent très bien qu'elles ne sont pas leurs mères. Leurs mères sont les femmes qui leur ont donné naissance. En vérité, ils commettent un blasphème et un mensonge. Dieu est indulgent, pardonneur. Ceux qui s'éloignent de leurs épouses de cette manière, puis se réconcilient après, expireront en libérant un esclave avant de reprendre leurs relations sexuelles. Ceci est pour vous éclairer. Dieu est connaissant de tout ce que vous faites. Si vous ne pouvez pas trouver d'esclaves à libérer, vous jeûnerez 2 mois consécutifs avant de reprendre les relations sexuelles. Si vous ne pouvez pas jeûner, alors vous nourrirez 60 pauvres. Vous croirez en Dieu et son messager. Ceci sont les lois de Dieu. Les mécréants ont encouru un châtiment douloureux. Sûrement, ceux qui combattent Dieu et son messager sont condamnés à la défaite, comme leurs prédécesseurs étaient condamnés à la défaite. Nous avons fait descendre des preuves claires, et les négateurs ont encouru un châtiment humiliant. Le jour viendra où Dieu les ressuscitera tous, puis les informera de tout ce qu'ils auront fait. Dieu a tout enregistré, tandis qu'ils l'ont oublié. Dieu est témoin de toutes choses. Ne réalises-tu pas que Dieu sait tout dans les cieux et tout sur terre? 3 personnes ne peuvent conspirer secrètement sans qu'il ne soit leur 4e, ni 5 sans qu'il ne soit le 6e, ni moins que cela, ni plus, sans qu'il ne soit là avec eux où qu'ils soient. Puis, au jour de la résurrection, il les informera de tout ce qu'ils auront fait. Dieu est pleinement conscient de toutes choses. As-tu remarqué ceux à qui il était enjoint de ne pas conspirer secrètement, puis qui persistent à conspirer? Ils conspirent pour commettre péché, transgression et désobéissance au messager. Quand ils viennent à toi, ils te saluent d'un salut autre que celui décrété par Dieu. Ils disent au fond d'eux-mêmes, Dieu ne nous punira pas pour nos paroles. Leur seul salaire est la gêne où ils brûlent. Quelle misérable destinée! Oh, vous qui croyez, si vous devez vous entretenir secrètement, vous ne vous entretiendrez pas pour commettre le péché, la transgression et pour désobéir au messager. Vous vous entretiendrez pour œuvrer à la droiture et à la piété. Vous révérerez Dieu, devant qui vous serez convoqués. La conspiration secrète est l'idée du diable, par laquelle il cherche à nuire à ceux qui ont cru. Cependant, il ne peut pas leur nuire contre la volonté de Dieu. En Dieu, les croyants auront confiance. Oh, vous qui croyez, si on vous dit, s'il vous plaît, faites de la place, vous ferez de la place pour que les uns et les autres s'asseyent. Dieu fera alors de la place pour vous. Si on vous demande de vous lever et de vous déplacer, levez-vous et déplacez-vous. Dieu élève ceux d'entre vous qui croient et ceux qui acquièrent du savoir à de plus hauts rangs. Dieu est pleinement connaissant de tout ce que vous faites. Oh, vous qui croyez, quand vous souhaitez vous entretenir avec le messager,
vous offrirez une aumône aux pauvres avant de le faire. Ceci est meilleur pour vous et plus pur. Si vous n'en avez pas les moyens, alors Dieu est pardonneur, le très miséricordieux. Si vous avez échoué à donner une aumône avant de vous entretenir, puis vous vous êtes repenti après cela, Dieu accepte votre repentir. Vous observerez les prières de contact, donnerez la charité et obéirez à Dieu et son messager. Dieu est pleinement connaissant de tout ce que vous faites. As-tu remarqué ceux qui se lient d'amitié à des gens avec qui Dieu est en colère? Ils ne font ni partie de vous, ni d'eux. Ils jurent délibérément des mensonges. Dieu a préparé pour eux un châtiment sévère. Misérable vraiment est ce qu'ils faisaient. Ils utilisaient leur serment comme un moyen de repousser du chemin de Dieu. En conséquence, ils ont encouru un châtiment humiliant. Ni leur argent, ni leur enfant ne les aideront contre Dieu. Ils ont encouru le feu de l'enfer, où ils demeurent pour toujours. Le jour viendra où Dieu les ressuscitera tous. Ils lui jureront alors, comme ils vous jurent maintenant, pensant qu'ils ont réellement raison. En vérité, ce sont les véritables menteurs. Le diable les a possédés et leur a fait ignorer le message de Dieu. Ceci constitue le parti du diable. Absolument, le parti du diable est le perdant. Sûrement, ceux qui s'opposent à Dieu et son messager seront avec les plus vils. Dieu a décrété, « Moi et mes messagers gagnerons sans le moindre doute. Dieu est puissant, le Tout-Puissant. » Tu ne trouveras pas de gens qui croient en Dieu et au jour dernier se lier d'amitié avec ceux qui s'opposent à Dieu et son messager, même s'ils étaient leurs parents, ou leurs enfants, ou leurs frères et sœurs, ou leurs tribus. Pour ceci, il décrète la foi dans leur cœur, et les soutient avec son inspiration, et les admet dans des jardins au cours d'eau ruisselants, où ils demeurent pour toujours. Dieu est content d'eux, et ils sont contents de lui. Ceci constitue le parti de Dieu. Sans le moindre doute, le parti de Dieu est le gagnant. Sourate 59, l'Exode. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Tout dans les cieux et la terre glorifie Dieu. Il est le Tout-Puissant, le plus sage. Il est celui qui a expulsé ceux qui ont mécru parmi les gens de l'Écriture de leur maison, dans un exode de masse. Vous n'avez jamais pensé qu'ils partiraient, et ils pensaient que leurs préparatifs les protégeraient de Dieu. Mais alors Dieu est venu à eux, d'où ils ne s'y attendaient pas, et a jeté la terreur dans leur cœur. Ainsi, ils ont abandonné leur maison de leur propre gré, en plus de la pression des croyants. Vous devriez apprendre de ceci, ô vous qui possédez la clairvoyance. Si Dieu ne les avait pas contraints à partir, il les aurait rétribués dans cette vie, de manière pire encore que de les contraindre à partir. Dans l'au-delà, il les assignera au châtiment de l'enfer. C'est parce qu'ils se sont opposés à Dieu et son messager. Pour ceux qui s'opposent à Dieu et son messager, Dieu est le plus strict dans l'application du châtiment. Que vous coupiez un arbre ou le laissez debout sur son tronc est en accord avec la volonté de Dieu. Il humiliera sûrement les pernicieux.
Tout ce que Dieu a restitué à son messager n'était pas le résultat de vos efforts de guerre. Que vous combattiez sur des chevaux ou à pied, Dieu est celui qui envoie ses messagers contre quiconque il veut. Dieu est omnipotent. Tout ce que Dieu a restitué à son messager des communautés vaincues ira à Dieu et son messager sous la forme de charité. Vous le donnerez aux proches, aux orphelins, aux pauvres et aux voyageurs étrangers. Ainsi, il ne restera pas monopolisé par les plus forts parmi vous. Vous pouvez garder les butins qui vous sont donnés par le messager, mais ne prenez pas ce qu'il vous interdit de prendre. Vous révérerez Dieu. Dieu est strict dans l'application du châtiment. Vous donnerez aux nécessiteux qui ont immigré. Ils ont été expulsés de leur maison et dépossédés de leurs biens, parce qu'ils cherchaient la grâce et le plaisir de Dieu, et parce qu'ils soutenaient Dieu et son messager. Ils sont les véridiques. Quant à ceux qui les ont pourvus d'un foyer et d'un refuge, et étaient croyants avant eux, ils aiment ceux qui ont immigré vers eux, et ne trouvent aucune hésitation dans leur cœur à les aider. En fait, ils leur donnent volontiers la priorité sur eux-mêmes, même quand eux-mêmes ont besoin de ce qu'ils donnent. En vérité, ceux qui surmontent leur avarice naturelle sont ceux qui réussissent. Ceux qui sont devenus croyants après eux disent « Notre Seigneur, pardonne-nous, ainsi qu'à nos frères qui nous ont précédés dans la foi, et garde nos cœurs de nourrir la moindre haine envers ceux qui ont cru. Notre Seigneur, tu es compatissant, le très miséricordieux. » As-tu remarqué ceux qui sont en proie à l'hypocrisie et comment ils ont dit à leurs compagnons en mécréance parmi les gens de l'Écriture: si vous êtes expulsés, nous partirons avec vous et n'obéirons jamais à quiconque s'oppose à vous. Si quelqu'un vous combat, nous combattrons à votre côté. Dieu témoigne que ce sont des menteurs. En fait, s'ils étaient expulsés, ils ne seraient pas partis avec eux. Et si quelqu'un les combattait, il ne les aurait pas soutenus. Même s'ils les soutenaient, ils auraient fait demi-tour et fui. Ils ne pourraient jamais gagner. En vérité, vous inspirez plus de terreur dans leur cœur que leur crainte de Dieu. C'est parce que ce sont des gens qui ne comprennent pas. Ils ne se réunissent pas pour vous combattre, à moins qu'ils ne soient dans des bâtiments bien protégés ou derrière des murs. Leur puissance leur paraît redoutable. Tu penserais qu'ils sont unis, quand en fait leurs cœurs sont divisés. C'est parce que ce sont des gens qui ne comprennent pas. Leur sort est le même que leurs semblables qui les ont précédés. Ils ont subi les conséquences de leurs décisions. Ils ont encouru un châtiment douloureux. Ils sont comme le diable. Il dit à l'être humain « mécrois ». Puis aussitôt qu'il mécroit, il dit « je te désavoue, je crains Dieu, Seigneur de l'univers ». La destinée pour tous deux est le feu de l'enfer, où ils demeurent pour toujours. Ceci est le salaire pour les transgresseurs. Ô vous qui croyez, vous révérerez Dieu, et que chaque âme examine ce qu'elle a avancé pour demain. Vous révérerez Dieu. Dieu est pleinement connaissant de tout ce que vous faites. Ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Dieu, alors il les a fait s'oublier eux-mêmes. Ceux-ci sont les pernicieux. Ne sont pas égaux les habitants du feu de l'enfer et les habitants du paradis. Les habitants du paradis sont les gagnants. Si nous révélions ce Coran à une montagne, tu la verrais trembler, s'effondrer par révérence pour Dieu. Nous citons ces exemples pour les gens, pour qu'ils puissent réfléchir.
Il est le Dieu unique. Il n'y a aucun autre Dieu à côté de lui, celui qui connaît tous les secrets et toutes les déclarations. Il est le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Il est le Dieu unique. Il n'y a aucun autre Dieu à côté de lui, le roi, le plus sacré, la paix, le plus fidèle, le suprême, le tout-puissant, le plus puissant, le plus digne. Dieu soit glorifié, loin au-dessus d'avoir des partenaires. Il est le Dieu unique, le créateur, l'initiateur, le concepteur. À lui appartiennent les plus beaux noms. Tout dans les cieux et la terre le glorifie. Il est le tout-puissant, le plus sage. Sourate 60, le test. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Oh, vous qui croyez, vous ne vous lierez pas d'amitié à mes ennemis et à vos ennemis, étendant amour et amitié envers eux, bien qu'ils aient mécru en la vérité qui vous est parvenue. Ils persécutent le messager ainsi que vous-même, juste parce que vous croyez en Dieu, votre Seigneur. Si vous vous mobilisez pour lutter dans ma cause, recherchant mes bénédictions, comment pouvez-vous secrètement les aimer? Je suis pleinement conscient de tout ce que vous dissimulez et tout ce que vous déclarez. Ceux parmi vous qui font ceci se sont certainement écartés du bon chemin. Chaque fois qu'ils vous rencontrent, ils vous traitent comme des ennemis et vous nuisent avec leurs mains et leurs langues. Ils veulent que vous m'écroyiez. Vos proches et votre argent ne peuvent jamais vous aider au jour de la résurrection. Il jugera parmi vous. Dieu est voyant de tout ce que vous faites. Un bon exemple vous a été donné par Abraham et ceux qui étaient avec lui. Ils dirent à leur peuple: nous vous désavouons, vous et les idoles que vous adorez en plus de Dieu. Nous vous dénonçons et vous ne verrez rien de notre part, si ce n'est animosité et haine, jusqu'à ce que vous croyiez en Dieu seul. Cependant, une erreur fut commise par Abraham quand il dit à son père: je prierai pour ton pardon. Mais je ne détiens aucun pouvoir pour te protéger de Dieu. Notre Seigneur, nous avons confiance en toi et nous nous soumettons à toi. À toi est la destinée finale. Notre Seigneur, ne nous laisse pas être oppressés par ceux qui ont mécru et pardonne-nous. Tu es le Tout-Puissant, le plus sage. Un bon exemple a été donné par eux pour ceux qui recherchent Dieu et le jour dernier. Quant à ceux qui se détournent, Dieu n'a aucun besoin d'eux, le plus digne de louange. Dieu peut changer l'animosité entre vous et eux en amour. Dieu est omnipotent, Dieu est pardonneur, le très miséricordieux. Dieu ne vous interdit pas de vous lier d'amitié à ceux qui ne vous combattent pas à cause de la religion et ne vous expulse pas de vos maisons. Vous pouvez vous lier d'amitié à eux et être équitable envers eux. Dieu aime ceux qui sont équitables. Dieu vous interdit seulement de vous lier d'amitié à ceux qui vous combattent à cause de la religion, vous expulse de vos maisons et se ligue avec d'autres pour vous bannir. Vous ne vous lierez pas d'amitié à eux. Ceux qui se lient d'amitié à eux sont les transgresseurs. Oh, vous qui croyez, lorsque des femmes croyantes abandonnent l'ennemi et demandent l'asile auprès de vous, vous les testerez. Dieu est pleinement conscient de leur foi. Une fois que vous avez établi qu'elles sont croyantes, vous ne les renverrez pas aux mécréants. Il n'est pas légitime pour elles de rester mariées avec eux.
et les mécréants ne seront pas autorisés à les épouser non plus. Redonnez les dots que les mécréants ont payées, ou vous ne commettez aucune erreur en les épousant, tant que vous leur payez leur dot due. Ne gardez pas de femmes mécréantes si elles souhaitent rejoindre l'ennemi. Vous pouvez leur demander la dot que vous aviez payée, et elles peuvent demander ce qu'elles ont payé. Ceci est le règlement de Dieu. Il statue parmi vous. Dieu est omniscient, le plus sage. Si l'une de vos femmes rejoint le camp des ennemis et vous êtes forcés de combattre, vous forcerez l'ennemi à dédommager les hommes qui ont perdu leur femme, en leur donnant ce qu'ils ont dépensé pour leur femme. Vous révérerez Dieu en qui vous croyez. Ô toi prophète, quand les croyantes qui ont abandonné les mécréants pour chercher asile auprès de toi te font le serment qu'elles n'érigeront aucune idole à côté de Dieu, ni ne voleront, ni ne commettront l'adultère, ni ne tueront leurs enfants, ni ne fabriqueront de mensonges, ni ne désobéiront à tes ordres justes. Tu accepteras leur serment et prieras Dieu pour les pardonner. Dieu est pardonneur, le très miséricordieux. Ô vous qui croyez, ne vous liez pas d'amitié aux gens avec qui Dieu est en colère et qui sont désespérément enlisés dans la mécréance. Ils sont tout aussi désespérés que les mécréants qui sont déjà dans les tombes. Sourate 61, la colonne. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Tout dans les cieux et tout sur terre glorifie Dieu. Il est le Tout-Puissant, le Sage. Ô vous qui croyez, pourquoi dites-vous ce que vous ne faites pas? Très abominable au regard de Dieu, et que vous disiez ce que vous ne faites pas. Dieu aime ceux qui combattent dans sa cause, unis en une colonne, comme les briques d'un mur. Rappelle-toi que Moïse dit à son peuple, « Ô mon peuple, pourquoi me maltraitez-vous, bien que vous sachiez que je suis le messager de Dieu pour vous ?» Quand ils ont dévié, Dieu a détourné leur cœur, car Dieu ne guide pas les gens pernicieux. Rappelle-toi que Jésus, fils de Marie, dit, « Ô enfants d'Israël, je suis le messager de Dieu pour vous, confirmant la Torah et apportant la bonne nouvelle d'un messager à venir après moi, dont le nom sera encore plus loué. » Puis, quand il leur montra les preuves claires, ils dirent, « Ceci est de la magie profonde. » Qui est plus mauvais que celui qui fabrique des mensonges au sujet de Dieu et qui est invité à la soumission? Dieu ne guide pas les gens mauvais. Ils souhaitent éteindre la lumière de Dieu avec leur bouche, mais Dieu persiste à parfaire sa lumière en dépit des mécréants. Il a envoyé son messager avec la guidance et la vraie religion, et la fera dominer sur toutes les religions, en dépit des adorateurs d'idoles. Ô vous qui croyez, laissez-moi vous informer d'un négoce qui vous sauvera d'un châtiment douloureux. Croyez en Dieu et son messager, et luttez dans la cause de Dieu avec votre argent et vos vies. Ceci est la meilleure affaire pour vous, si seulement vous saviez. En retour, il pardonne vos péchés et vous admet dans des jardins, au cours d'eau ruisselant, avec de beaux palais dans les jardins d'Éden. Ceci est le plus grand triomphe. En plus, vous obtenez quelque chose que vous aimez vraiment, le soutien de Dieu et la victoire garantie.
donne la bonne nouvelle aux croyants. Ô vous qui croyez, soyez les partisans de Dieu, comme les disciples de Jésus, fils de Marie. Quand il leur dit « Qui sont mes partisans envers Dieu ?» Ils dirent « Nous sommes les partisans de Dieu. » Ainsi, un groupe des enfants d'Israël crut, et un autre groupe mécrut. Nous avons aidé ceux qui ont cru contre leur ennemi, jusqu'à ce qu'ils aient gagné. Sourate 62. Le vendredi. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Tout dans les cieux et tout sur terre glorifie Dieu, le roi, le plus sacré, le tout-puissant, le plus sage. Il est celui qui a envoyé aux gentils un messager de parmi eux pour leur réciter ses révélations, les purifier et leur enseigner l'écriture et la sagesse. Avant ceci, ils étaient allés loin dans l'égarement, et à beaucoup de générations après eux, il est le Tout-Puissant, le plus sage. Telle est la grâce de Dieu, dont il comble qui il veut. Dieu est détenteur de la grâce infinie. L'exemple de ceux à qui a été donnée la Torah, puis ont échoué à s'y conformer, est comme celui de l'âne portant de grandes œuvres de littérature. Misérable vraiment est l'exemple des gens qui ont rejeté les révélations de Dieu. Dieu ne guide pas les gens pernicieux. Dis, ô vous qui êtes juifs, si vous prétendez que vous êtes les élus de Dieu, à l'exclusion de tous les autres gens, alors vous devriez attendre la mort avec impatience si vous êtes véridique. Ils ne l'attendront jamais avec impatience à cause de ce qu'ils ont perpétré. Dieu est pleinement conscient des pernicieux. Dis, la mort que vous essayez de fuir vous rattrapera tôt ou tard. Puis, vous serez ramenés à celui qui connaît tous les secrets et déclarations. Puis, il vous informera de tout ce que vous aurez fait. Ô vous qui croyez, quand la prière congrégationnelle est annoncée le vendredi, vous vous hâterez vers la commémoration de Dieu et laisserez tomber toute affaire. Ceci est meilleur pour vous, si seulement vous saviez. Une fois que la prière est achevée, vous pouvez vous disperser à travers le territoire pour rechercher les bontés de Dieu et continuer à vous souvenir de Dieu fréquemment, afin que vous puissiez réussir. Quand certains d'entre eux tombent sur une affaire commerciale ou un divertissement, ils s'y ruent et te laissent debout. Dis, ce que Dieu possède est de loin meilleur que le divertissement ou une affaire. Dieu est le meilleur pourvoyeur. Sourate 63. Les hypocrites. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Quand les hypocrites viennent à toi, ils disent, nous témoignons que tu es le messager de Dieu. Dieu sait que tu es son messager, et Dieu témoigne que les hypocrites sont des menteurs. Sous l'aspect de leur foi apparente, ils repoussent les gens du chemin de Dieu. Misérable vraiment est ce qu'ils font. C'est parce qu'ils ont cru, puis mécru, d'où le fait que leurs esprits soient bloqués. Ils ne comprennent pas. Quand tu les vois, tu pourrais être impressionné par leurs apparences. Et quand ils parlent, tu pourrais écouter leur éloquence. Ils sont comme des souches dressées.
Ils pensent que chaque appel est dirigé contre eux. Ceux-ci sont les vrais ennemis. Méfie-toi d'eux. Dieu les condamne. Ils ont dévié. Quand on leur dit « Venez que le messager de Dieu prie pour votre pardon », ils tournent moqueusement leur tête, et tu les vois repousser les autres et agir avec arrogance. Cela revient au même pour eux, que tu pries pour leur pardon ou ne pries pas pour leur pardon. Dieu ne leur pardonnera pas, car Dieu ne guide pas les gens pernicieux. Ils sont ceux qui disent « Ne donnez pas d'argent à ceux qui ont suivi le messager de Dieu. Peut-être qu'ils l'abandonneront. Cependant, Dieu possède les trésors des cieux et de la terre, mais les hypocrites ne comprennent pas. Ils disent « Si nous retournons à la cité, les puissants qui s'y trouvent expulseront les faibles et nous serons persécutés. » Ils devraient savoir que toute dignité appartient à Dieu et son messager et aux croyants. Cependant, les hypocrites ne savent pas. Oh, vous qui croyez, ne soyez pas distraits par votre argent et vos enfants du souvenir de Dieu. Ceux qui font ceci sont les perdants. Vous donnerez de nos provisions pour vous, avant que la mort ne vienne à vous, puis que vous ne disiez « Mon Seigneur, si seulement tu pouvais retarder ceci pour un court instant, je serais alors charitable et rejoindrais les justes. » Dieu ne retarde jamais le moment convenu de la mort pour aucune âme. Dieu est pleinement connaissant de tout ce que vous faites. La ilaha illallah.